Bonjour. On n'aurait pas un petit bilan à faire par hasard? Ouais, je suis un petit peu en retard. 6 mois que je suis au Québec. Je vous fais un bilan tout de suite. Ça risque d'être long. Prenez à manger, à boire, installez-vous tranquillement et on y va. À tout de suite. Nous sommes accompagnés aujourd'hui d'un bubble tea. Je cherche déjà mes mots, ça promet. Un bubble tea bien sucré, bien gras. C'est un bubble tea brown sugar, donc c'est au sucre brun avec des perles de tapioca. Que demander de mieux pour faire une vidéo YouTube pour un bilan des 6 mois? Oui, j'en ai pas mis partout. Je suis en très bonne compagnie et la marque c'est Presso Tea. Aucun placement de produit, c'est juste que cette marque est incroyable. Déjà vous, ça va ou pas? Parce que mine de rien, je dis comment je vais, mais comment vous allez. Pour vous remettre dans le contexte, si vous êtes arrivé depuis quelques mois, quelques semaines sur cette chaîne, je suis arrivée à Montréal le 12 septembre 2022. Oui. Donc il y a 6 mois. J'ai quand même un petit peu le sentiment que ça fait beaucoup plus longtemps que ça. Parce que j'ai vécu quand même pas mal de choses depuis 6 mois. Rencontré beaucoup de personnes, accompli vraiment pas mal de choses sur le plan émotif, personnel, professionnel. Il y a quelques jours, je vous demandais sur Instagram de me demander un petit peu ce qui vous intéressait que je parle dans cette vidéo de bilan de 6 mois. Tout ce qui pouvait vous intriguer au sujet du PVT, au sujet de la vie à Montréal, comment je vois la suite de mon PVT, etc. Grâce à vous et votre curiosité, ça m'a permis de structurer cette vidéo avec plusieurs points essentiels et importants, intéressants, bref. Ça va être très constructif et très intéressant, donc c'est parti! Je ne sais jamais comment commencer les questions, mais faut se lancer, on y va. Quelles étaient tes attentes, motivations vis-à-vis de ce PVT? Ben c'est ça, franchement vous avez des questions vraiment géniales. Alors, mes attentes et motivations pour ce PVT, je suis vraiment inscrite au hasard pour le tirage au sort du PVT parce que il se passait des choses dans ma vie à l'époque, et à l'époque, ça fait genre 1 an, mais tout va bien. Je me suis inscrite vraiment au hasard pour le tirage au sort du PVT et ça s'est enchaîné en fait facilement. J'ai pas vraiment eu le temps de réfléchir. Je savais juste que j'avais vraiment envie de me retrouver seule dans une aventure, de savoir ce que je valais seule, de savoir ce que j'étais capable de faire seule. Je suis vraiment partie en quête personnelle, de découvrir des choses en moi dont je n'avais pas conscience, de devenir vraiment la personne que j'ai envie de devenir, et aussi professionnellement parlant, de pouvoir trouver chaussure à mon pied, expression very Frenchy. C'est un petit peu ça en fait, globalement, pourquoi je suis partie. Deuxième question. Hello, déjà merci pour tout ce que tu fais. Comment tu te sens dans cette ville à Montréal? Déjà merci à toi. C'est vrai qu'au départ, quand je suis partie, j'ai voulu aussi être rassurée et être guidée. Je me devais donc de faire exactement la même chose pour vous. À Montréal, je me sens bien, vraiment bien. J'aime la liberté qui s'en dégage d'être soi-même sans jugement d'autrui. J'aime aussi la vie frénétique du centre-ville, mais qui disparaît pour laisser place au calme quand j'arrive dans mon quartier par exemple. C'est vraiment cette dualité que j'aime beaucoup. C'est pas que la ville tout le temps, les buildings et tout. Non, vous avez aussi des quartiers calmes, sans être forcément trop loin du centre. Vous prenez le métro, en 15 minutes vous êtes dans le centre. Mais aussi je me sens vraiment en sécurité. Ça arrive des fois de temps en temps qu'il se passe quelque chose, que vous voyez peut-être des choses pas géniales, mais personnellement, moi, rien ne m'est arrivé. Maintenant, on est dans une ville, il y a énormément d'habitants, des personnes différentes. Forcément qu'il se passe des choses, mais rien de grave me concernant. Je le répète souvent, mais c'est un fait. Niveau moral et sujet solitude, comment te sens-tu? Je me sens mieux, beaucoup mieux. J'avais parlé beaucoup de la solitude dans une de mes vidéos. Au final, cette solitude peut-être un petit peu négative et péjorative a laissé place à la solitude réparatrice et positive. Et c'est vraiment la meilleure étape de votre vie dans laquelle vous pouvez vous retrouver, d'être bien avec soi-même, d'être ok d'être seul, et au final que ça vous ressource d'être seul. Donc le moral est bon. Ensuite, tu t'es adapté facilement à la vie à Montréal.
Pour être honnête, personnellement pour mon cas, la vie à Montréal n'est pas un très gros dépaysement. Il m'a fallu quand même très peu de temps pour m'habituer à vivre ici, à être habituée à voir ce que je voyais. C'est une vie citadine, faut l'aimer, c'est sûr. Mais à part le fait qu'il y ait quand même une forte influence nord-américaine, on y vit très bien. Mais je parle en mon cas, j'ai quand même dû changer des habitudes, mais honnêtement rien d'extravagant. Le simple fait que maintenant je prends les transports en commun, alors qu'en France j'avais une voiture, que les courses sont un peu plus compliquées à faire. J'en parle dans une vidéo assez récente. Voilà, c'est juste des petites choses comme ça. Mais en soi, mon adaptation s'est faite relativement vite. Tu te vois rester à Montréal sur le long terme? Très bonne question. J'avoue qu'après 6 mois de résidence ici, j'ai encore du mal à me décider sur ce point-là, de vouloir rester ici pendant les 2 ans ou non, sachant qu'on arrive ici avec un permis de 2 ans, ce qui fait que c'est dommage de ne pas voir comment est la vie dans une autre province, une autre ville. Donc honnêtement, là j'en sais rien. Je trouve que 6 mois pour se décider sur ce point-là, c'est difficile, sachant que je suis arrivée ici avec une envie de me trouver quand même une certaine stabilité. Mais d'un autre côté, j'ai une énorme envie de voyager. J'ai ça au fond de moi. Et je trouve que d'être partie comme ça, d'avoir commencé ce voyage, ça n'aide pas du tout à prendre ce genre de décision. Enfin du moins personnellement, moi ça m'aide pas trop parce que j'ai quand même envie encore de voir plein d'autres choses. Donc je sais pas trop. C'est compliqué de se décider à ce point-là au bout de 6 mois, j'avoue. Mais c'est mon point de vue. Après, je sais qu'il y en a qui savent déjà qu'ils vont pas rester, ou alors qu'ils vont s'établir dans une autre ville. Voilà, pour l'instant, je sais pas du tout. Donc, suite au prochain épisode, n'est-ce pas? Excusez-moi par avance, on entend le bruit du chauffage certainement en fond, mais je ne peux rien y faire. Voilà. As-tu des projets de PVT dans d'autres pays? Oui, parce qu'il n'y a pas que le Canada. Mais calme-toi, chérie. Vous avez le Japon, la Corée du Sud, l'Argentine, le Mexique, le Chili. Je sais plus. Vous avez aussi la Nouvelle-Zélande, l'Australie, Hong Kong. Enfin bon, voilà, il y a quand même beaucoup de destinations différentes. Ben ça donne envie, en effet, ça donne envie de faire tous les PVT possibles et inimaginables. Personnellement, j'avais déjà l'envie de faire un PVT Corée avant de me décider pour le Canada. Mais plusieurs choses ont fait que je n'ai pas été en Corée du Sud. Je suis quand même super contente d'avoir fait mon choix d'être venue ici, forcément, sinon je ne serais pas là. Logique, Sarah. Mais encore une fois, c'est une chose à réfléchir, de voir comment j'envisage la suite. Donc en fait, ce bilan, c'est juste pas un bilan, c'est un questionnement de mon avenir. Voilà. Mais non, en fait, c'est juste que voilà, au bout de 6 mois, on se pose des questions. Je pense qu'arriver à un moment donné dans notre PVT, suivant vos projets, si vous savez que vous n'êtes là que temporairement et que vous savez que vous voulez rentrer en France, no problem, vous vivez votre truc en mode one life là et vous ne vous préoccupez pas de la suite. Sauf que quand vous êtes un peu comme moi, que vous ne souhaitez pas rentrer en France pour y vivre et que vous souhaitez vous établir à l'étranger, bah il faut choisir une destination, il faut y réfléchir, c'est quand même important, voilà, je vais pas vous le cacher. Mais j'ai quand même aussi l'envie et le besoin de voyager. Mais sous quelle façon? Est-ce que je fais d'autres PVT ou est-ce que juste je voyage en habitant au Canada? Ça, je vais devoir me décider. Et j'aime pas prendre des décisions comme ça. Je sais que je prendrai la bonne décision, c'est sûr et certain. Il faut juste un petit peu plus de réflexion parce que toutes les autres possibilités sont là. Il faut juste voilà, voir ce qu'on préfère faire, comment on se voit dans l'avenir, etc. Mais voilà. Mais pour l'instant, Canada et on verra après. Voilà. Je suis désolée, je vous laisse énormément de suspense, mais en fait c'est le suspense dans ma tête aussi, donc forcément, je peux pas faire mieux. Ah c'est fou, Allez, un petit chlouc. Est-ce que la vie à Montréal était celle que tu imaginais? Pour être honnête avec vous, ça fait quand même plusieurs années que j'essaye de changer ma manière de voir mes projets. Alors ça dépend du projet et de l'ampleur du projet, mais voilà, quand je m'embarque dans quelque chose, j'essaye de le préparer, mais je ne projette pas mon imagination, donc ce qui fait que Montréal, j'ai vu des photos, enfin voilà, mais j'ai pas regardé de vlog, j'ai pas regardé de vidéos sur Montréal, je crois que j'en ai regardé juste une, mais en soi, le problème étant que de voir quelque chose de loin, ça biaise un petit peu beaucoup de choses. Moi j'avoue que pendant des années j'ai tout le temps projeté beaucoup de choses sur tous les sujets possibles et imaginables pour être toujours déçue au final. Donc
je me suis dit, là, évite de faire cette bêtise. Avec toi, ça ne marche pas. Ne te projette pas, n'imagine rien du tout sur Montréal. Tu arrives et tu vois. Et au moins, on n'est pas déçu. On se fait juste son propre avis sur la question, sur la ville, la manière de vivre et tout ça. Et c'est tout. Et au moins, on n'a pas d'avis biaisé et on n'a pas de déception. Ça répond un peu à ta question. Je n'avais rien imaginé sur Montréal. Je m'attendais pas à quelque chose, donc j'ai découvert tout simplement. Et c'est encore mieux, de juste découvrir sans savoir, on est forcément ébloui et surpris, voilà. Qu'est-ce qui a changé chez toi en 6 mois? Vous avez vraiment des super questions. C'est très introspectif, j'aime beaucoup. Je dirais que ça m'a aidé à me concentrer sur moi-même. Je suis ma propre priorité. Ça fait un bien fou, je vous dis, de juste penser à soi-même. Ah là là, j'écoute mes besoins, je fais ce que j'ai envie de faire. Je dis ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment... ça a changé beaucoup de choses et très positivement. Pour moi. Donc je suis contente. C'est vraiment la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, hein, honnêtement. La France te manque? Alors ça c'est la question fatidique et non. Oh mon dieu. Bon bah c'est comme ça, j'y peux rien. Pour tout vous dire, j'ai toujours eu l'envie de voyager. Je suis déjà allée fille au père aux États-Unis en 2016. J'ai un passif de vie à l'étranger. Même si c'était que pour quelques mois, mais c'est déjà ça. Forcément, au fond de moi, j'ai toujours eu l'envie de vivre à l'étranger, à court, moyen ou long terme. Alors non, non, la France ne me manque pas, pour diverses raisons. Et j'adore en plus apprendre, découvrir d'autres cultures, des nourritures, vous le savez bien. La preuve, bon, c'est pas très diète, mais c'est bon pour le cœur et pour la tête. Pas pour les fesses. Je m'étouffe avec mes conneries. À la rigueur, ce qui pourrait me manquer de la France, c'est la gastronomie. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne pourraient même pas vivre au Canada à cause de ça, de la différence de la gastronomie et de la nourriture. Donc peut-être que si quelque chose pourrait me manquer en France, c'est de 1, mes proches. Quand même, parce que sinon j'abuse là. Et la nourriture, c'est tout. Mais c'est pas quelque chose qui me ferait rentrer en France. Voilà. Non, c'est pas une priorité pour moi, même si manger c'est la base, c'est la vie, c'est... voilà. Ça fera que si je rentre en France un jour ou l'autre, j'apprécierai encore plus les petits repas de la famille. Voilà. Comment tes proches, parents, frères et sœurs, le vivent? En parlant de mes proches, je suis inconditionnellement bien soutenue par mes proches. Et je sais que je suis chanceuse à ce niveau-là, je peux pas le nier du tout. C'est vrai que de vivre loin, émotionnellement parlant, c'est peut-être des fois compliqué. Par exemple, à Noël, j'ai eu un coup de mou, les gars, vous imaginez pas comment. Avec des pleurs, c'était la catastrophe. Mais j'ai survécu. Voilà, j'ai survécu. Mais leur soutien est une de mes grosses forces aussi. Et ça m'aide vraiment à tenir. Et quand vous avez des proches qui vous aident, qui vous soutiennent depuis le début de vos projets, même sur place, à distance, ça fait tellement du bien. Et ils sont heureux pour moi, c'est l'essentiel. Prépares-tu un éventuel retour en France? Non, c'est pas du tout dans mes plans. J'ai beaucoup trop de choses à vivre ici pour penser à un éventuel retour en France, même ponctuel. Pour le moment, j'ai pas envie. En plus, je me dis que si un jour j'ai pas envie de rester ici, bah je rentre en France. Donc quoi qu'il en soit, la France c'est pas loin, elle est qu'à 7 heures de vol. Donc moi, j'en ai pas le besoin. Mais voilà, c'est moi. Par contre, ils abusent avec les bulles, les bubbles, les perles. Il y en a beaucoup trop. Je vais m'étouffer. Regardez, avec la quantité de lait. Bon bref, c'est tellement pas le sujet, là je m'égare. La vie sociale, ça donne quoi à plus de 6 mois? Ton intégration avec les Canadiens s'est passée comment? Tu t'es fait facilement des potes? J'ai réuni des questions qui se rapprochent parce qu'elles se complètent énormément. Tout d'abord, la vie sociale, elle est très bonne. Voilà, que ce soit avec les Canadiens ou avec les Frenchies. J'ai pas de problème avec ma vie sociale. Bon, je suis quand même de base quelqu'un d'assez introverti. J'ai pas besoin de beaucoup de personnes autour de moi. Que ce soit ma famille, le plus important. Et aussi voilà, mes amis proches avec qui je sais que j'ai une entière confiance, qu'elles me soutiennent. J'ai réussi à trouver des amitiés qui me correspondent et ça fait un bien fou. Et comme je vous disais, je suis quelqu'un d'introverti, mais de partir à l'aventure seule comme ça vous forge, vous émancipez
à sortir de votre cocon. Maintenant, concernant les relations avec les Québécois, bon, moi je travaille avec des Québécois, mais ce sont des collègues de travail, donc on n'a pas de relation intime pour le moment, enfin intime, vous avez compris, on n'a pas de relation très proche pour l'instant. Je laisse le temps faire les choses, on apprend à se connaître avec les différences de culture, on parle énormément de la France, du Québec, des autres pays. En plus, je travaille avec des personnes qui ont des origines différentes, donc ça c'est encore mieux, il n'y a pas que des Québécois, c'est vraiment génial. En fait, je travaille là, c'est à l'image de Montréal, avec différentes cultures, de personnes qui viennent de différents horizons, différents pays, et tout le monde se mêle parfaitement. Les amis, oui, j'en ai, et si c'est facile, oui, c'est facile de rencontrer des gens, mais de se faire des amitiés, de vraies amitiés pour vous soutenir tout au long de votre projet et de votre voyage, de votre aventure, c'est pas simple. Faut faire attention à qui vous rencontrez, faut que les personnes vous correspondent, voilà. Ça prend un petit peu plus de temps, mais c'est faisable. Tu as fini par trouver un job qui te plaît? Alors oui, j'ai trouvé un travail. Si vous êtes sur Instagram, vous le voyez un petit peu, j'ai une activité professionnelle depuis fin janvier. Donc ça fait déjà 1 mois et demi, presque 2 mois. Ça va vite. Dans mon secteur d'activité, non. Mais en fait, les plans changent constamment. Faut pas être surpris ici quand vous arrivez. Faut être ouvert aux opportunités et aux changements. Et au final, vous trouvez des choses vraiment super sympas que vous ne pensiez pas trouver. J'ai donc décidé pour diverses raisons, après 200 candidatures envoyées sur LinkedIn, Indeed et tout quanti là, j'ai pas trouvé dans la communication et marketing. C'est compliqué, il y a la concurrence, c'était peut-être pas forcément la meilleure période pour chercher du travail dans ce secteur-là. J'ai donc accepté une autre opportunité qui m'a été proposée après étude du sujet. J'ai dit oui. Je suis donc dans l'événementiel. C'est vraiment une très belle opportunité. Je suis contente de l'avoir saisie. À voir ce que ça donne, si ça me permet de me projeter après mon PVT pour peut-être un permis de travail fermé. Vous voyez, c'est quand même pas mal de questions sur l'avenir. Et voilà, oui, j'ai trouvé un travail, ça me plaît. Je suis contente, je me lève le matin, je suis contente d'y aller. J'ai de super collègues. Que demander de mieux au final? Je suis un peu blanche. Ça manque de soleil par ici. Aimerais-tu demander la résidence permanente ou tu veux retrouver ton chez-toi? Je vais être franche avec vous, je n'ai pas du tout de chez moi en France. Je considère que quand je suis chez moi, c'est là où je me sens bien et là où j'ai ma famille à côté de moi. Bon, en l'occurrence, là, j'ai pas ma famille, mais si un jour je retourne en France, j'ai rien. J'ai ma famille, c'est tout, mais voilà, je vais pas vivre pour ma famille, je vis pour moi. Donc actuellement, je me sens beaucoup mieux ici et demander la RP. Alors la RP, pour ceux qui ne savent pas, c'est résidence permanente. Ça vous permet de rester sur le long terme sur le territoire canadien après le PVT. Je sais pas du tout. J'ai pas encore regardé les détails de la résidence permanente et de la demande, des conditions à remplir et de ce qu'il faut faire une fois qu'on l'a. Est-ce qu'on est obligé de rester sur le territoire ou est-ce qu'on peut quand même voyager ou... Je crois que c'est compliqué à ce niveau-là, faut que je me renseigne. Donc je n'ai absolument pas pris de décision à ce sujet. Pour moi, 6 mois, c'est beaucoup trop tôt. Je sais pas. Même si je me sens bien ici, j'ai quand même plein d'idées en tête. Donc je sais pas. Je sais pas. Niveau budget, est-ce que tu arrives à bien vivre ou tu te serres la ceinture? As-tu réussi à épargner plus qu'en France? Alors, le budget, à ce niveau-là, je pense que je m'en sors plutôt correctement. Il y a quand même des dépenses de temps en temps, voilà, qui sont assez élevées. Mais bon, comme si vous étiez en France, au final, c'est pareil. On mène une vie normale, à part peut-être plus de café à l'extérieur, peut-être plus de restaurants. C'est à peu près la seule chose qui différencie un petit peu de ma consommation en France. Concernant l'épargne, donc je vous l'ai dit, j'arrive à mettre de côté. Parce qu'en France, je n'arrivais absolument pas à mettre de côté. Bon, pour diverses raisons, je sais pas, j'ai pas vraiment étudié la question. Je sais juste qu'ici, je réussis à mettre de côté. Donc c'est quand même pas négligeable, j'avoue. Mais j'ai envie de vous dire qu'au bout de 6 mois, c'est quand même compliqué de faire un bilan finance, sachant que j'ai quand même pas travaillé pendant 1 mois. J'ai eu une situation pas très stable pendant 4 mois. Donc je vous dirais qu'il faut plus attendre les 1 an et demi pour répondre à cette question correctement. Un bilan culinaire médicinal. Je vais y arriver. Culinairement parlant, je réussis enfin à trouver mes repères, à bien réussir à cuisiner à la maison, de bien faire mes courses, etc. C'est vrai que j'ai quand même pas mal de manque de nourriture française, de plats français que mes proches font, mais je comble ce manque avec des nouvelles recettes que je peux facilement faire ici, de bonnes recettes. J'aime beaucoup cuisiner
asiatique, donc j'essaye d'innover tout simplement. Côté médicinal, je n'ai pas eu l'occasion de tester les médecins. Je touche du bois, encore le parquet comme la dernière fois. Donc, malheureusement pour toi, j'ai pas de réponse à t'apporter à ce niveau-là pour le médical. Après médicinal, qu'est-ce que ça veut dire réellement les plantes, les vitamines, je sais pas. Ça dépend de ton état de santé aussi, ça dépend vraiment de beaucoup de choses et beaucoup de critères. Donc voilà, c'est tout ce que je peux te dire pour l'instant. Tu comptes investir dans une auto? Absolument pas. J'ai pas du tout l'envie d'investir dans une auto, sachant que je sais pas vraiment quel est mon avenir ici. C'est pas dans mes plans du tout. Si j'ai besoin d'une voiture, je vais en louer une via Communauto, Turo, enfin d'autres services de location. Et c'est tout. C'est quand même assez bien desservi en transport en commun dans Montréal, donc je vois pas l'intérêt d'avoir une auto. Et petite question bilan que je trouve vraiment chouette. Si c'était à refaire, tu traverserais à nouveau l'Atlantique? 1000 fois oui, c'est sûr et certain. C'est véritablement l'une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. Je vous l'ai déjà dit plus tôt dans la vidéo. J'ai encore tellement de choses qui s'en viennent. Il y a beaucoup trop de choses incroyables que je vis depuis que je suis ici, que j'aurais pas vécu en ne prenant pas cette décision-là de partir. Je regrette absolument pas de ne pas avoir douté de cette aventure, de moi-même. Je m'en suis sentie capable et pour le coup, j'en suis 1000 fois capable. Je pourrais refaire. Si c'était à refaire, je le ferais vraiment. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne faut absolument pas hésiter. Vous pouvez hésiter, allez, 10 secondes, mais on y va. Faut y aller, faut foncer vraiment. Parce que qu'est-ce que vous avez à perdre de venir ici, d'essayer? Essayez juste. Et si ça convient pas, vous rentrez en France. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, au pire, tu risques quoi? Bah rien. Tu risques de rentrer en France, c'est tout. Et le risque serait aussi d'avoir grandi et d'avoir appris sur vous-même. Donc pour moi, honnêtement, c'est absolument pas des risques. C'est juste une incroyable aventure. Et je m'adresse à tout le monde qui regarde cette vidéo-là et qui hésite encore à partir. Avant de terminer cette vidéo, j'ai des questions un petit peu random là, genre en mode je peux répondre rapidement. Parce qu'il y a des questions qui sont vraiment pas mal et que j'ai pas envie de les laisser comme ça, sans réponse. Donc c'est parti. Est-ce que l'hiver est supportable? Moi oui, je l'ai bien vécu cette année. J'ai pas de comparaison, donc c'est compliqué de te répondre réellement à la question. J'ai pas eu froid, j'étais bien équipée. Maintenant on m'a dit qu'apparemment c'était relativement doux cette année, un peu gris. Maintenant j'attends l'hiver prochain pour me faire un avis sur la question. Et peut-être que ça me décidera aussi de rester ici ou pas. Mais pas de déprime, juste un petit peu au début quand il y a le changement d'heure, au début de l'hiver. Comparaison plus et moins. Je ferai pas de comparaison plus et moins dans cette vidéo là. En plus je suis pas trop comparaison, je suis juste constatation. C'est pas vraiment le type de contenu que j'aime faire, de comparer tout. Quel budget pour s'installer? Ça c'est pas du tout une question à laquelle je peux répondre réellement parce que chacun a son budget, chacun a son projet, chacun a ses envies de tel quartier. Si t'es en couple, si t'es seul, si t'es en famille, ça n'a rien à voir. Ça dépend du travail que tu vas faire, ça dépend de tellement de choses que au final je peux pas vraiment te répondre là-dessus. Maintenant je te conseille d'aller sur les groupes PVTistes Facebook qui sont géniaux pour ça, t'as toutes les infos possibles et inimaginables en fonction de ta situation. Pourrais-tu nous faire un vlog Ottawa? J'ai plein de vlogs voyages qui arrivent, Ottawa ça pourra certainement faire partie d'un des vlogs. Ne vous inquiétez pas, les vlogs voyages arrivent, mais je peux pas partir en voyage tout le temps, maintenant je travaille, donc c'est comme ça. Il y a mon petit vlog à Mont-Tremblant que j'ai fait ici, et vous pouvez aller le voir. Je m'en vais à New York, je m'en vais à Seattle bientôt, voilà. C'est spoil, voilà, je vous ai spoilé. D'ailleurs, si vous voulez être au courant de tout ce qui va se passer sur cette petite chaîne là, il s'agirait de vous abonner, s'il vous plaît. Parce qu'on est presque à 5000 et vraiment là, je pense qu'on peut y aller. Un petit pouce bleu pour m'aider, ça me donne quand même beaucoup de courage pour créer tous ces contenus pour vous. Merci d'avance. Tu en es où de ton objectif sportif du Mont-Royal en courant? Alors, qui avait dit que je ferais le Mont-Royal en courant? Personne, même pas moi. J'ai juste dit que un jour je montrais les escaliers du Mont-Royal sans être essoufflée, chose qui est absolument impossible. Mais oui, c'est en préparation. Je m'entraîne. C'est pas pourquoi vous pensez que c'est vrai, parce que c'est faux. Et avant les 2 ans, vous aurez un petit update de moi en montant les escaliers du Mont-Royal sans décéder. C'est une fin de vidéo, ça y est, ça fait 6 mois. Je vous remercie pour ceux qui sont là depuis le début. Cette aventure est folle. Vous suivez tout ça avec moi depuis le début, donc merci beaucoup. Ça me touche vraiment. Si vous aussi vous avez envie de faire un petit bilan aussi de votre aventure,
aventures, n'hésitez pas à faire ça en commentaire pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est tous là, ou si vous êtes en train de partir, dites-moi où vous en êtes dans vos démarches. Et vraiment, moi je trouve ça trop bien parce que j'étais aussi dans votre cas il y a 1 an. Et ça fait plaisir de voir que ça motive aussi les gens de partir. Je trouve ça génial. Voilà tout le monde, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup encore de suivre mes petites aventures. C'est un petit peu grâce à vous que je continue, n'est-ce pas? Et j'ai aimé faire cette vidéo aussi. C'est intéressant de faire des bilans et ça me fait plaisir aussi de vous mettre un petit peu au jus. À bientôt, passez un bon dimanche et merci encore. Bye. Le gros bisou baveux. Ciao.